Bonjour à tous, nous poursuivons la halachot de Gviat Milve et à présent nous allons commencer ensemble Siman Tzadik Reb Shulchan Aruch, le Siman qui nous parle de comment est-ce qu'on commence à être gové un chov une fois qu'on a un shtar. Donc les premiers séifim sont des séifim qui sont très nogés les maaseh. Le Shulchan Aruch écrit comme ça: Seder Gviat Achov Kachon. Comment est-ce qu'on est gové, comment est-ce qu'on euh, prélève une dette à qui on doit, comment est-ce qu'on prend cette dette? Lorsque le prêteur nous montre un shtar chov, un contrat de prêt mekouyam, c'est-à-dire qu'il a tamponné par le beddin. Tant qu'il n'est pas tamponné, le lov il peut dire mezouyaf, il peut dire que c'est un faux. C'est à moi, au malvé, qui moti, de prouver que le shtar en question est un bon shtar. Une fois que les témoins sont arrivés devant le beddin et que le beddin leur a donné le tampon, alors là, le shtar chov il est considéré comme mekouyam et le beddin il va utiliser ce shtar pour sortir des sous. Omrim la love shalem, on dit à l'emprunteur tout de suite de payer. Jusque-là, c'est simple. Le malvé, il est moti un shtar chov mekouyam, le love, il doit payer immédiatement. Et là, nous ajoute le Shulchan Aruch un chidouche. Va'afilu shaha kama shanim velo tav'o. Et même s'il n'est pas venu pendant plusieurs années, il ne l'a pas réclamé son argent. J'ai un contrat, il est vieux de 20 ans. Contrat de prêt qui est vieux de 20 ans. Il est mekouyam, il est chez moi. Je viens au beddin pour récupérer la dette qu'on me doit. Nous dit le Shulchan Aruch, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de date limite jusqu'à laquelle je peux être gové le malvé en question. Et on ne dira pas, machallo, ça y est, il a abandonné sa dette. Il a renoncé à sa dette. On ne dit pas ça. On ne dit pas qu'il a renoncé, Kevin Shisha Kol Kachani Velot avant. On ne dit pas puisqu'il n'est pas venu pendant tellement d'années, ça veut dire qu'il a été mochel le chov. Non, elle est casée d'avant. J'ai le droit de venir quand je veux venir. Si je veux venir au bout de 20 ans, c'est mon droit. Et là, on nous dit le Shulchan Aruch en hidouche. Va filu shamanu shenit yaesh. Et même si on a entendu il a été mityesh. Mityesh, comme tout le monde le sait, celui qui a étudié Eil Metziot, on l'a étudié récemment dans Fayomi, celui qui dit Vailil chesron kis, oh dommage pour l'argent, la perte qui m'a été causée, et ino yehush, ce n'est quand même pas considéré comme un yehush. Même si on a entendu le Baal Chor qui a dit Vailil chesron kis, ce n'est pas considéré comme un yehush. Alors ici, il faut comprendre un petit peu mieux. Parce qu'a priori, nous, on sait que dès lors qu'il y a un yehush, alors je peux prendre ce que je trouve dans la rue, dans une Metsia, si on a entendu que le Baalim il a été Métiège, je peux le prendre. En vérité, il faut savoir que ici, Yehush ne suffit pas, il faut une Mechila, il faut une vraie Mechila. Il y a dans le Shara Mishpat tout un midon pour comprendre est-ce que ici, on dit avec certitude qu'il n'y a pas eu de Mechila, ou bien même s'il y a une Mechila, ça s'appelle Dvarim Shebalev Einam Dvarim, c'est-à-dire, une part, tout d'abord, il faut écarter que le fait que Yehush me permette de prendre un chov. Yehush n'est pas une mechila. Ça, c'est la pashtout dans les poskim. Le fait que le Baal chov, le malvé, il a été mityaesh, il a juste fait Yehush, ça ne me donne pas pour autant la possibilité de ne pas rembourser un prêt. Si j'ai entendu que le malvé a été mityaesh, ce n'est pas pour autant que je ne dois pas rembourser le prêt. Pour pouvoir ne pas rembourser le prêt, il faut qu'il y ait une mechila. Et non seulement il faut qu'il y ait une mechila, mais il faut qu'il y ait une mechila explicite de la part du malvé. Le simple fait de savoir ou de déduire qu'il a été mochel, nous dit le Shara Mishpat, alors il a deux tzadim, il est mixtapek. Il dit que selon le Moharit, c'est mashma, que Mechila shebalev, havian, dvarim shebalev, dvarim shebalev lo havian dvarim. S'il a juste été mochel dans le cœur, c'est-à-dire que de sa conduite, je vois qu'a priori il a été mochel, ça ne suffit pas pour pouvoir engendrer ici une Mechila. Sauf si c'est Umdela de Mouchach. Umdela de Mouchach, c'est déjà autre chose. Si je vois de sa conduite quelque chose d'explicite, par exemple, il a dit je suis Mochel. Donc là, c'est plus Dvarim Shebalev, c'est Dvarim qui sont en dehors du lèvre, c'est Dvarim qui sont explicites. Bien, si de sa conduite, je vois qu'il a été réellement Mochel le Chov, Umdela de Mouchach, un Umdela qui me prouve réellement qu'il a été Mochel, eh bien là, Bémet, je peux ne pas rembourser le chov parce que là, il y a une mechila. Mais tant que je n'ai pas ni Umdena de Mouchach, ni un dibour de la part du malvé, même si le malvé lui-même, il sait que dans son cœur, il a été mochel, il peut quand même être gové le chov. Ça, c'est le chidouche. Même si lui, il sait en son fort intérieur, il a été mochel le chov, quand même, ça ne s'appelle pas une mechila. Parce que Dvarim Shebalev, lo havian Dvarim, et donc en vérité, il n'a jamais concrètement été mochel le chov, et il peut toujours réclamer le chov. Le Bach, il est cholek sur cela. Le Bach, il pense que si j'étais Mochel, même si j'étais Mochel Balev, ça s'appelle vraiment une Mechila, parce que Mechila suffit que ça se fasse Balev, je n'ai pas besoin de le prouver en dehors de mon lèvre. Et par conséquent, selon le Bach, s'il a été Mochel Balev, il ne pourra plus récupérer le Chor. Kol Panim, on voit ici que Yehush n'est pas considéré comme une Mechila. Il y a deux Tzadim dans le Shara Mishpat. Est-ce que si c'est Mouchach,
ça s'appelle une mechila ou pas. Le Pitrei Tshuva, c'est mashma que tant qu'il n'y a pas de umdana de mouchach, il est metzadet comme le Shearei Mishpat, et tant qu'il n'y a pas de umdana de mouchach, eh bien, ça ne s'appelle pas une mechila. Même si le malvé n'a pas le shtar chov dans ses mains, et c'est juste le lové qui est modé, quand même, ça suffira pour être chayav, puisqu'il est modé qu'il y a un shtar mekouyam. Dès lors qu'il est modé qu'il y a un shtar mekouyam, il est obligé de rembourser le chov immédiatement. Dans le cadre de cette halakha que la conduite du malvé doit prouver une mechila, alors c'est rapporté dans le Rama que si on voit par exemple, si le malvé y voit, filoura un malvé, je lis le Rama, filoura un malvé, shekatav kol nechasav lebanav, que le lové il est en train d'écrire tous ses biens, il est en train de distribuer ses biens à ses enfants. Et il a écrit au malvé juste un petit karka qui ne suffit pas à lui rembourser le chov comme il se doit. Veshataki, il s'est tué. Malgré cela, on ne dit pas qu'il a été mochel. À la base, on aurait pu dire que puisque le malvé il voit que le love est en train d'écrire, de distribuer ce nechassim, et il ne lui laisse pas un karka digne de ce nom, et il n'a rien dit, ça veut dire qu'il a été mochel, sinon il aurait dû se lever et dire qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est à moi que tu dois de l'argent tout d'abord. Qu'est-ce que tu distribues tes nechassim à tes enfants? C'est à moi que tu dois des sous. Moi, je suis le malvé. Puisqu'il n'a pas fait ça, a priori, on aurait pu dire qu'il est mochel. Kama Hashmala nous dit le Rama que ça ne s'appelle pas une mechila. Ça, le Rama, il ramène cela au nom du tout. Dans ces Yves Bet, le Shulchan Aruch ajoute, bien que cette halakha est juste, c'est la Gemara qui nous dit que, qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de prescription pour la validité d'un shtar, je peux venir même au bout de longtemps. Donc Touba c'est différent. Touba par rapport aux enfants, s'il n'est pas venu pendant 25 ans, on dit que Mistama il a mangé entre-temps de la nourriture que les enfants lui donnaient à la place de la Touba. Mistama Chov, si j'ai encore le shtar Chov chez moi, alors je n'ai pas été mochel et il ne m'a pas été remboursé. Par contre, nous dit le Shulchan Aruch, il ramène ça au nom du Shutarosh, c'est le tour qui ramène ça au nom de son père, du Shutarosh. Tarich la asot adayan drisha v'chakira. Quand même, si j'ai un shtar qui arrive au bout de longtemps, alors le dayan il ne doit pas non plus aller la tête droit dans le mur. Il doit quand même vérifier, il doit quand même poser des questions. Bishtarot Yeshanim, lorsqu'il y a un shtar ancien qui vient vers lui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu jusqu'à maintenant? Et s'il voit qu'il y a quand même une crainte, qu'il a menti ici, ou qu'il a fait quelque chose de malhonnête, pour pouvoir clarifier le din s'il est juste ou pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus droit à la tête dans le mur en disant ah c'est bon, la Torah elle dit, c'est écrit dans la Gemara qu'il n'y a pas de prescription donc je peux y aller. Non, il faut quand même Risha Vechakira, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas ici quelque chose de suspect du fait qu'il n'est pas venu pendant tellement de temps. C'est Yves Gimel, nous ramène le Shulchan Aruch, ça c'est une Gemara dans Baba Batra Daf Kuf Ayin Daled et dans Baba Kama Kuf Yudbet. En Yorodin Menechasav Ad Shiyodiru Techila. Imokan Makom Karov. Une fois qu'on a le shtar chov qui est mekouyam devant nous, donc a priori ici le lové, le débiteur n'est pas devant nous pour pouvoir récupérer les sous, alors on peut déjà attaquer et commencer à prendre ses biens, à saisir ses biens. Et nous dit le Shulchan Aruch, c'est pas si évident que ça. S'il est à côté, il faut d'abord le prévenir, il faut d'abord le dire, attention monsieur, on va vous saisir vos biens. Si le Dayan s'est trompé dans cette halakha, il n'a pas respecté cette halakha, il n'a pas prévenu le lové, on est sur le point de saisir ses biens, il a tout de suite saisi ses biens sans le prévenir à l'avance, mais salkinoto, on le désiste de cette saisie, c'est-à-dire qu'on désiste le malvé qui a saisi les biens du lové, puisqu'il n'a pas été prévenu. Donc cette halakha, elle est cruciale. Dans chaque viad malvé, à chaque fois qu'on saisit un bien qui appartient au malvé, il faut impérativement le prévenir à l'avance, s'il n'est pas trop loin, s'il est ici ou s'il n'est pas trop loin. On verra par la suite qu'est-ce qui se passe si le malvé se trouve loin, comment est-ce qu'on fait pour appliquer cette halakha de le prévenir lorsqu'il n'est pas là. Kol touv et à bientôt.